Hola les amis, alors moi je vais vous présenter une petite cousette. D'abord je vais dire bonjour à tous les nouveaux, j'ai trouvé ça super bien. C'est très plaisant de voir qu'il y a de nouveaux abonnés, de nouveaux likes, des petits messages aussi qui sont vraiment très gentils. Ça fait toujours chaud au cœur, donc voilà, je voulais vous dire un grand merci à tous. Alors là c'est une cousette, comme vous savez, je vous fais des hauls qui vous présentent des tissus, après je vous fais un explicatif des projets couture et après des réalisations avec toutes mes péripéties. Alors, débutante, hein, vraiment, très. Alors, je vous explique, moi j'ai fait celui-là. Donc, c'est un Simplicity 87-89. Donc, c'est le D de ce modèle-là. Je ne l'ai pas fait en body. J'aime pas les t-shirts body. J'aime bien les t-shirts tout court. Ou les body en sous-vêtements, mais pas les deux. Cumulés. J'aime pas bien. Donc, j'ai fait celui-là. Croyez-moi, j'en ai bavé. Vraiment. C'est pas qu'il n'est pas accessible, c'est que déjà j'avais pas le bon matériel, parce qu'on nous dit pas tout. Non, ça serait trop simple. Oui, moi je vous le dis. Quand vous commencez, ah bah vous partez de loin. Hein. C'est un peu catastrophique quand même. C'est-à-dire, j'ai voulu commencer à coudre du tissu comme ça. C'est à faire les comment est-ce qu'ils disent coudre en gros les bords pour éviter que le tissu bouge trop. Mais on m'avait pas dit que donc ça faisait plein de bouclettes, ça faisait super moche. Si je tirais, le fil s'étirait avec. Enfin, catastrophe. Et en fait, il faut des aiguilles, des microtex. Si on n'a pas ça, on ne peut pas coudre avec en fait. On ne peut pas coudre dessus parce que c'est une mousseline en fait, la georgette. Vous voyez, enfin vous voyez pas très bien, je sais pas pourquoi ça cadre. Enfin bref. En gros, c'est ça, c'est de la microtex en aiguille. La 60, alors moi j'ai éclaté 2 aiguilles, il va falloir qu'on m'explique pourquoi elles ont éclaté, parce que j'ai pas compris. Il n'y avait pas d'aiguille en dessous, il n'y avait rien. Il y avait juste du tissu sur du tissu. Et ça, il y en a une qui a éclaté, donc je me suis ramassé des bouts là. C'est ce qui m'a un peu surprise. Après, moi j'ai des grosses lunettes, je suis protégée par de très grosses lunettes qui sont pas là autour de moi. De toute façon, on les avait déjà vus, c'est vraiment... moi, je suis myope, donc j'aime bien travailler quand même avec des gros verres. Donc du coup, après, j'avais un peu peur que ça me regicle dessus, puis je me suis dit, de toute façon, j'ai mes lunettes. Tranquille. Donc la première fois, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, bon, bah en 60, parce qu'il y en a 2,60, 2,70, une 80. Je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais prendre la deuxième 60. Ça ira bien. ça se cassait. En fait, elles ont éclaté sur les bords. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas d'épaisseur, quoi. J'ai pas du tout compris, mais pas du tout. Donc du coup, j'ai passé la deuxième. Elle a pareil, elle a éclaté, mais elle s'est cassée en deux. Elle n'est pas partie en éclats comme la première. La première, c'était vraiment des éclats, quoi. Je pense que réellement... J'allais dire, mettez des lunettes. Si vous n'en avez pas besoin, vous allez pas en mettre, hein, c'est ça. C'est franchement, du coup, moi, je me suis sentie plus en sécurité, en fait, avec des lunettes que sans lunettes. Voilà, à cause de ça. Parce que quand la deuxième s'est cassée, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que sur ce modèle-là, cette série-là, qui a un problème, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des problèmes de série. Mais alors là, ça m'a vraiment... Après, j'ai mis la 70, vu que j'avais plus de 60. Hein, bizarre. J'ai fait les coutures, donc il y a de la parmenture quand même, du thermocollant en dessous. Et franchement, ça n'a pas bougé, l'aiguille est restée intacte. Quand j'ai appelé ma tante qui sait coudre, elle m'a dit que non, les aiguilles n'éclataient pas normalement. On se fait pas agresser par des aiguilles, hein, sauf moi. 2 aiguilles en même pas 2 heures. Faut savoir, ce tissu-là, j'ai mis longtemps à le coudre, j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé les explications difficiles. Puis il y a un truc que je galère vraiment, c'est faire les froufrous là. Je sais pas, là ça se voit pas très bien, parce qu'en fait, déjà ma georgette est loin. Mais les froufrous ici, j'ai pas envie de vous monter. Je vous montre quand même. Vous voyez, ces petits froufrous, bah je galère. Les froufrous sur les épaules, comme la dernière fois, j'ai galéré. Non, mais c'est quand on n'est pas doué. Bah on n'est pas doué. Je vais essayer de me reposer sans me faire tomber quand même. Donc voilà, ça a été le plus difficile. C'est une matière qui est hyper fluide, donc difficile à travailler. Franchement, tout le monde m'a dit oui, mais non, tu verras, ça va aller. Je vous le dis, franchement, travailler cette matière-là, c'est pas la plus facile. Donc une fois que j'ai posé les épaules,
qui m'ont fait poser, qui m'ont fait faire une couture pour poser la parmenture tout le long des deux côtés, ce que normalement c'est un croisé en fait. Vous voyez là, on voyez rien du tout, oui. En gros, c'est un tissu comme ça sur un tissu comme ça. Donc là, il y a deux tissus là sur le nombril, sur une partie de devant. C'est correct en fait, ça fait beau, c'est une belle tenue, j'aime énormément. Franchement, je l'aime d'amour, il est trop beau. Lui, je le referai. Malgré que j'en ai bavé, je le referai. Donc, une fois que j'ai fait ça, ils m'ont dit, sur le plan, c'était marqué... Ah non, est-ce que j'ai quand même un peu suivi? Ça, les manches. Les manches sont très bouffantes. Trop bouffantes. Je les ai raccourcies en faisant un truc comme ça de l'intérieur, en fait, parce que c'était beaucoup trop large. Et réellement, pour moi, c'est beaucoup trop large. Quand je le referai, je raccourcirai ça. C'est vraiment trop large. Si on fait ça, ça arrive ici, quoi. C'est beaucoup trop large. Mais bon, après, je pouvais pas continuer à raccourcir parce que ça aurait fini fait par se voir. Alors que là, voilà, ça va. Ça fait un tombé plus ou moins correct. Hein. C'est matière fluide de toute façon. Là, est-ce qu'on en parle? Parce que alors... Ah bah les froufrous, je suis pas douée. Hein. Non, mais j'assume complètement. Moi, celui qui me dit non, mais c'est que c'est facile. Vous êtes entraîné combien d'heures? Parce que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à être régulière. Mais vraiment, je n'arrive pas du tout à être régulière. Vous voyez ce gros défaut? Pourquoi en vrai il se voit pas alors qu'avec l'ombre... Ah, ça, c'est parce que ça choque pas à l'œil. Et sur l'écran, ça choque parce que c'est en gros plan. Mais en gros, vous voyez... Ah, ça, c'est parce que au lieu de faire un point Puis je le torse qu'il y a ma main dedans, quoi, forcément. Un point de... Mettre un bouton, une boutonnière, j'ai mis ça. Alors, normalement, ça fait lisse, hein, c'est simplement que je le tiens mal. Mais là, les froufrous, là, mais c'est une horreur à faire, ça. Franchement, c'est une horreur à faire. C'est ce qui rend le vêtement beau, hein, clairement, hein, c'est cette finition-là. Mais alors, ça, c'est une horreur à faire. Oh là là, ça, j'appréhende pour la prochaine fois. Je l'ai fait, défait, redéfait, refait, redéfait. Et à la fin, je me suis dit, soit tu laisses, soit tu finiras jamais. Et ça sera trop abîmé, en fait, le tissu. Donc, du coup, bah... au bout de la... Je crois que je l'ai enlevé 5 fois. 5 ou 6 fois, quand même. Parce que je voulais vraiment quelque chose de régulier. Alors, sur cette manche-là... Oh, Jeannette... C'est plus régulier. Parce qu'à chaque fois, je vous fais voir, à chaque fois, je vois un défaut. C'est quand même balèze, hein. Celle-ci, voilà, celle-ci, j'ai pas eu trop besoin de la reprendre. Bon, elle n'est pas hyper régulière, hein, je manque clairement d'entraînement. Mais franchement, c'est la mieux réussie. Bon, c'est la deuxième que j'ai faite, donc du coup, je me suis dit, je vais enlever l'autre. C'est l'autre que j'ai enlevé 5 fois, que j'ai recousu 5 fois. Hein. Enfin, je me suis dit, je vais être obligée de raccourcir, quoi. Le tissu est abîmé, là. Donc voilà, donc après, j'ai dit, je le refais une fois, et après, j'arrête. Voilà au niveau de la finition. Donc, je suis super contente, je suis ravie. Il y a quand même un côté frustrant en fait parce que c'est un tissu, comme je vous l'ai dit, redit, que j'adore. Vraiment, j'adore ces petites georgettes. C'est chez Textimania. Donc chez eux, j'ai pris 5 coupons. J'ai cousu 3 pièces. Donc un pantalon de haut. Le premier haut, c'est celui-là en marron, mais qui n'a pas le même devant, ni même les mêmes manches. En fait, c'est le numéro A de ce Simplicity. En fait, ils se ressemblent pas. Hein. Clairement, ils se ressemblent pas du tout. C'est pas les mêmes manches, c'est pas le même devant, c'est pas le même... Enfin, c'est pas le même dos. Si, ça doit être le même dos. Je suis même pas sûre. Si, c'est juste le même dos. Économie. Par contre, voilà, ils sont super bien. Là aussi, où est-ce qu'il faut que je m'améliore? Je vais y arriver à parler. Donc, j'avance ma Georgette quand même. Regardez-moi cette catastrophe. J'essaye de recoudre par-dessus. J'essaye vraiment de tout cœur. Je vous jure, je m'applique. Mais je sais pas, il y a un moment où on dit inattention et vas-y. En bas, c'est tout cousu jusqu'au blanc. Là, il y a un petit... Oui, il n'y a rien. Là, c'est quasi dessus. Il n'y a même pas 1 millimètre d'écart, vraiment. Et là, en fait, sur le blanc, ça se voit que j'ai foiré. Hein. Ça se voit. Mais bon, on s'améliore avec le temps. C'est ce que je me dis à chaque fois, que les petits défauts comme ça, c'est pas si grave que ça. Réellement, moi, ça me choque pas quand je le porte. Mais voilà. Il y a aussi une autre chose que je referai pas sur celui-là, parce que je ne savais pas, maintenant je sais. La parmenture, le thermocollant que j'ai pris est trop épais.
C'est un tissu qui est trop fine en fait pour mettre cette parmenture là. Vous voyez, c'est une parmenture qui est comme ça, mais elle est un peu raide quand même. Elle est trop raide pour ce tissu là, donc pas bien du tout. Si je veux, parce que ça fait quand même raide, hein. Cette partie là du coup elle est raide, c'est pas choquant réellement quand on le porte, par contre c'est beaucoup moins confortable. Donc la prochaine fois, eh ben, je ferai autrement, je ferai... je ferai... J'en ai acheté du thermocollant pour tissu fluide. Non mais, je vous le dis, un jour, mon cerveau comprendra tout. Au niveau de l'élasticité, de l'élastique que j'ai mis en dessous, j'ai juste fait un ourlet. Alors, au niveau finition, moi, je l'ai pas la finition. Clairement, je ne l'ai pas. Il faut... Si vous voulez quelque chose qui est bien fini, allez voir une vraie couturière. Pas ici. Non, vous serez déçus. Vraiment. C'est la finition, je ne l'ai pas pour beaucoup de choses. Pour la couture aussi. Je pense que c'est intégré dans mes gènes, à la finition, non. Mais c'est vraiment... pour moi, en fait, c'est dur de bien finir un travail, parce que ça me demande déjà beaucoup d'efforts de le faire. De me concentrer... Enfin, en fait, ça me demande des efforts de concentration, de compréhension. Puis, en vrai, c'est un peu long quand même à faire, ce qui fait que si en plus je fais la finition, il va me falloir 3 heures supplémentaires, c'est pas possible. Enfin, j'aurai pas la patience pour... Réellement, ça ne marchera pas. Enfin, mon cerveau va lâcher à un moment donné, hein. Donc voilà. Non, je plaisante, mais je pense que la finition, ça s'apprend avec le temps. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de parfait quand on apprend. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Pour l'instant, ça m'arrange. Mais c'est un peu mon excuse en vrai. Non, puis pour moi, pour l'instant, vu que ça ne se voit pas, il faut que je m'améliore sur des choses en fait qui se voient, sur des choses où esthétiquement ça se voit, donc il faut vraiment s'améliorer. Là, comme la finition au niveau de l'avant, l'un sur l'autre, il faut vraiment que j'apprenne à coudre soit vraiment parallèle, soit vraiment l'un sur l'autre. Mais il va falloir que j'apprenne l'un ou l'autre, hein. Et là, ça va devenir important. C'est vraiment, ça va devenir important. Parce qu'on voit là, le seul endroit où j'ai commencé à merder, c'est sur le blanc. Ça se voit. Sur le noir, au pire, ça se serait pas vu. Non, j'ai choisi le blanc. Ah non, mais je vous jure. Par contre, il est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. Je vais le mettre pour vous le faire voir. Allez, on va déshabiller ma petite Jeannette. Vous voyez, je l'ai même habillée. Parce que je me suis dit quand même. Quand même, on va pas la laisser toute nue, la petite Jeannette. En fait, c'est mon... c'est que le tissu glisse mal sur ce rouge-là. Donc, du coup, j'étais obligée de mettre un autre... un t-shirt, quoi, pour faire voir, pour cacher un peu. Non, d'abord, il faut que je mette un top en dessous, sinon t'as tout, hein. Quelle honte. Quelle honte. Mon Dieu. Mon Dieu, vous alliez voir une paire de seins. Ça allait pas faire, hein, on est quand même d'accord. Alors, je vous fasse voir. Donc, vous avez vu mon corps parfait, n'est-ce pas? En vrai, je le trouve trop beau. Alors, je me suis habillée à la va-vite, forcément. Forcément. Ah non, mais moi, je vous le dis. Ah non, mais moi, je vous plains. Alors, je trouve, voilà, au niveau du haut, ça rend ça. Donc, la parmenture se voit de près, réellement, parce que vous avez les LED qui sont juste là. Donc, du coup, ça se voit. Mais de loin, ça se voit pas, en fait. J'espère. Je n'en sais même rien, en fait. Normalement, non, ça se voit pas. Ou ça se voit parce que c'est noir en dessous. Je sais pas. En tout cas, tout à l'heure, je ne les voyais pas, donc ça me choquait pas. Voilà au niveau du dos, qu'est-ce que ça rend. Et au niveau du plus loin, du tombé, alors, ça rend ça. Donc pour moi, c'est parfait, ça tombe pile poil à la taille. De toute façon, j'ai fait le truc exprès ici. C'est un très beau tombé en fait. On est à la fois fluide et pas trop. On n'est pas trop lâche quand même, parce que bah il y a quand même un tombé un peu raide. Donc du coup, c'est pas mal. Que je m'en rassaille.
C'est vraiment, voilà, mes petites péripéties, c'est la finition qui me manque et les aiguilles que j'ai perdues. J'ai failli me faire... Je me suis fait attaquer par 2 aiguilles quand même. Mis à part ça, voilà, il va falloir que je rachète des aiguilles comme ça en microtex, en taille 60, parce que réellement, je n'en ai plus du coup. Et je me dis, il m'en reste plus que 2, 70 et 80. 80, c'est trop gros pour de la mousseline, et du 70, c'est limite. Donc voilà, donc je me dis, vous voyez au niveau finition manche, et quand je suis baissée, en fait, vous voyez, ça fait pile poil. Quand j'ai les bras qui pendent, c'est pas de belle expression ça, quand j'ai les bras qui pendent. Quand j'ai les bras qui pendent au corps. c'est horrible comme expression. C'est terrible. C'est voilà, en fait, la finition y est, mais vous voyez, le truc qui me dérange un peu, mais sans trop non plus, hein, c'est au niveau de ce tombé là. Je suis pas habituée en fait au ballon comme ça. Donc bon, ça me choque pas quand je l'ai sur moi, ça me choque pas du tout. Mais c'est vrai que ouais, je pense que la prochaine fois, je vais peut-être plus essayer de modifier au niveau des manches, parce que je trouve que déjà c'est du gâchis de tissu. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... C'est pas ce que je préfère. C'est pas déplaisant à regarder, je crois même qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre, qui est moins large. Mais c'est, voilà, c'est la petite finition. Des petites choses qu'il faudra que je modifie. Ce modèle-là, ce tissu-là, je n'en ai plus. Il m'a fallu 2,50 m, un peu plus... Ah oui, je vous ai pas dit. Ah, parce que alors là, ce modèle-là, si on suit ce Simplicity en D, en tissu, le corsage, il demande 1,70. Donc, pas grand-chose en tissu. 1,70 sur une laisse de 1,50. Moi, j'avais un coupon de 3 mètres. Je m'étais dit, bah, 1,70, c'est bon, je pourrais faire autre chose avec, etc. Ah, qu'on a des espoirs. Chose que je savais en commandant que je n'ai pas prêté cas, c'est une laisse de 1,30. Pas une laisse de 1,50. Ce qui fait que du coup, ça m'a mangé 2,30 m. Non, mais c'est plus du tout le même format, hein, n'est-ce pas? 2,30 m, 2,50 m même, je crois. 2,50 m, parce que c'est pareil par rapport au patron. Moi, du coup, je rallonge, donc je sais que j'en mange toujours un peu plus. Mais oui, mais je crois que j'avais noté quelque part. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais même, il me semble que c'était plus que 2,50 m. Ah non, mais ce que j'ai renversé, c'est ça. Parce que vous avez dû remarquer, je respire un peu du nez. Parce que les chères allergies sont là. Ah, mais c'est ma saison, hein. Ah oui, 2,65 m, on en est loin d'1,70 m. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même largeur de laisse. Et voilà, donc c'est... Ah, ça va, parce que moi, je ne faisais pas gaffe avant. Il faut bien tenir compte de la largeur de laisse si vous voulez prendre un pile poil le métrage du tissu. Parce qu'il y a dans certaines boutiques, on prend pile poil le métrage. Et tenir compte de la laisse. Parce que alors... Je me suis fait avoir. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.